Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la tier list des SARMs. Donc ça va être la tier list 2.0 puisque j'ai déjà fait une vidéo l'année dernière qui était ma tier list des SARMs. Donc aujourd'hui, je vais faire le petit update puisque voilà, en un an, j'ai pu tester pas mal de nouveaux SARMs et puis également, j'ai pu changer mon avis par rapport à certains d'entre eux. Donc voilà, je vous invite à rester sur cette vidéo. Ça sera pas du tout le même classement, je pense, que le premier que j'ai fait. Il y aura peut-être des petits SARMs qui seront au même niveau, similaires, mais voilà, j'ai changé d'avis sur certains et puis j'ai pu tester à peu près tout l'ensemble des SARMs qui existent. Donc je vais vous dire maintenant qu'est-ce que je pense réellement de chaque SARMs. Bien sûr, cette tier list, c'est uniquement ma tier list, c'est mon ressenti, donc ça peut être différent en fonction de chaque individu. L'année dernière, c'était un peu une tier list orientée plutôt vers quel SARM va vous apporter le plus de bénéfices par rapport au moins d'effets secondaires possibles, etc. Là, ça va être vraiment le classement selon moi, donc selon mes envies et ce que j'attends des SARMs. Également, sachez que cette vidéo, c'est uniquement à visée de divertissement et c'est non un avis médical ou une recommandation à prendre des SARMs ou quoi que ce soit. Donc bien sûr, n'utilisez pas des SARMs, ce n'est pas des produits à usage humain, uniquement à usage de recherche, donc pas pour la consommation humaine. Et puis voilà, on est parti pour la tier list. Comme vous voyez ici, j'ai mis tous les SARMs qui existent actuellement, enfin en tout cas tous ceux que je connais, que j'ai pu tester. On va commencer tout de suite. On a ici le RAD 150, donc le TLB 150. Donc j'ai testé le RAD 150 cette année lors d'une prise de masse. Je l'avais couplé avec du LGD 3303, donc c'était une prise de masse vraiment très intéressante où j'ai pris beaucoup de muscles et j'ai largement augmenté mes performances grâce à ce SARMs. Par rapport au RAD 140, je dirais que le RAD 150 est un SARM qui va être beaucoup plus stable. Donc comme la demi-vie est plus allongée par rapport au RAD 140, le RAD 140 c'est vraiment un SARM qui, moi personnellement, m'entraînait des petits pics d'agressivité, des pics de concentration, des pics de performance, mais parfois à certains moments j'étais plutôt down, donc j'avais des niveaux d'énergie qui fluctuaient beaucoup avec le RAD 140. Donc au moment de l'entraînement c'était top, mais par contre après le reste de la journée c'était pas forcément ça, et même au niveau du sommeil je l'ai pas très bien apprécié. Cependant le RAD 150, j'ai trouvé ce SARM beaucoup plus stable que le RAD 140, des effets continus, plus puissants milligramme pour milligramme. J'ai moins ressenti les effets secondaires que le RAD 140 au niveau de l'agressivité, mais bon, j'ai quand même eu des effets secondaires. Donc pour moi le RAD 150, je vais le mettre dans très bon, puisque voilà, il n'y a pas que des avantages à prendre ce SARMs, il peut y avoir un potentiel perte de cheveux, une augmentation de l'agressivité, des problèmes de sommeil. Donc voilà pourquoi je le mets ici dans très bon parce qu'il apporte énormément de résultats. C'est vraiment un SARM très complet, mais c'est très puissant. Donc voilà, faites attention au niveau de la suppression de la testostérone naturelle, au niveau hépatique, faites attention, etc. Donc voilà. Ensuite, le S23. Alors le S23 l'année dernière, je crois que je l'avais mis dans très bon ou excellent, je sais plus, mais cette année je vais le mettre dans excellent. Voilà, pour moi le S23 c'est toujours mon SARM préféré, hein. Je l'ai dit pas mal de fois, j'ai déjà fait un top 5 des SARMs où je l'ai mis en première position. Pour moi, les effets du S23 c'est vraiment ce que je recherchais dans les SARMs. Un SARM qui vous fait prendre de la masse musculaire, en même temps vous séchez, il vous met plutôt de bonne humeur, il entraîne une certaine agressivité mais pas une mauvaise agressivité, et il a une certaine androgénicité. Je sais que pour certaines personnes, avoir de l'androgénicité c'est pas forcément un avantage. Pour moi, j'aime bien les effets que me donne le S23 au niveau de l'androgénicité, au niveau de la libido, au niveau des performances. Donc pour moi c'est un SARM très complet, je dirais qu'il se rapproche un peu du RAD 140, RAD 150 au niveau de ses effets sur la force. Par contre au niveau de la prise de muscle, ça va être plutôt similaire au LGD 4033, mais ça va être vraiment des gains très secs. Donc voilà, pour moi le S23 c'est vraiment un SARM excellent. Par contre au niveau de la suppression, je crois que c'est le pire. Au niveau hépatique, c'est également l'un des pires, même si ça reste voilà, c'est pas non plus des pro-hormones ni des stéroïdes anabolisants oraux, mais ça reste des SARMs, donc il faut faire très attention avec ça. Mais voilà, pour moi le S23 je le mets dans excellent. Le seul point négatif avec le S23 c'est l'augmentation de la température corporelle, et ça c'est un effet secondaire que j'arrive pas à faire partir. Donc voilà, quand j'en prends, je dois faire attention à pas porter trop de vêtements, et puis voilà, pendant l'entraînement j'ai tendance à suer beaucoup plus que d'habitude, mais voilà, on s'y habitue. Ensuite on a le RAD 140. Donc le RAD 140, je vais le mettre dans bon. Donc je vous ai déjà expliqué un peu ce qu'est le RAD 150, donc c'est très similaire, hein. C'est les mêmes molécules, sauf que le RAD 150 on a attaché un ester benzoate, donc en gros qui va entraîner une meilleure stabilité, une demi-vie beaucoup plus longue et peut-être un peu plus puissant milligramme pour milligramme. Le RAD 140 je le mets dans bon, puisque moi mon expérience avec a été mitigée, comme je vous l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos que j'ai fait sur le RAD 140.
précédentes ou les différentes vidéos où j'en parlais. Donc c'est pour ça que je le mets dans bon. Je sais que pour certaines personnes, ça va être dans excellent. J'ai des potes à moi qui ont utilisé du rad 140 et qui, pour eux, c'est leur SARM préféré. Voilà, il y en a qui jurent que par le rad 140. Moi, je sais que c'est un SARM que je mets dans bon puisque voilà, j'aime pas la personnalité, l'agressivité, l'humeur qu'on peut avoir sous le rad 140. Également les effets sur le sommeil. Donc voilà, ça c'est individuel. Et moi, je le mets dans bon. Mais il pourrait être dans très bon ou excellent suivant les individus. Ensuite, nous avons le MK677 Ibutamoren. Donc ce n'est pas un SARM, c'est un sécrétagogue de l'hormone de croissance. Je le répète. Pour moi, le MK677, je vais le mettre toujours dans excellent. Je crois que je l'avais déjà mis dans excellent l'année dernière. Mais pour moi, c'est un produit qui est excellent. Pourquoi? Pas de suppression de la testostérone naturelle, augmentation de l'hormone de croissance, meilleur sommeil, meilleure récupération, meilleure congestion, physique plein. Pour moi, il a énormément d'avantages. Augmentation de l'appétit pour la prise de masse. Les seuls effets secondaires qui sont un peu chiants avec le MK677, ça peut être la léthargie qu'il peut entraîner en journée. Quoique c'est largement mitigeable si on dose correctement. Et puis, moi, maintenant, je le ressens plus trop la léthargie. C'est vraiment au début qu'on n'est pas habitué au produit. Mais après, voilà, après quelques utilisations, c'est pas forcément négatif. Pour moi, c'est un produit excellent pour les cheveux, pour la peau, pour les articulations, pour la récupération musculaire, comme je l'ai dit. Pour moi, c'est vraiment un produit très très complet. C'est pas un SARM. Je l'ai mis dans la tier list des SARM puisque je l'avais déjà mis l'année dernière. Mais normalement, il devrait pas être là puisqu'on parle de SARMs. Ce n'est pas un, mais c'est classé souvent comme un SARM. Donc pour moi, le MK677, c'est un produit qui est très versatile. Généralement, on l'utilise en prise de masse, mais il peut être utilisé en sèche à petite dose. C'est possible si vous arrivez à contrôler l'augmentation de l'appétit. Je sais qu'à 10 mg, moi, j'arrive très bien à contrôler l'appétit. Et puis, il a des effets brûle-graisse avec la GH. Donc, voilà, ça peut être contré également. Donc, voilà ce que je pense du MK677. Ensuite, nous avons l'Ostarine. Alors, l'Ostarine MK 2866. Alors, l'Ostarine, c'est le premier SARM que j'ai utilisé. Le tout premier SARM. Je vous ai déjà raconté plein de fois mon expérience avec l'Ostarine. Pour moi, ça a été vraiment une très très bonne expérience. Pour moi, je vais le mettre dans très bon. L'Ostarine, puisque c'est un SARM très versatile, on peut l'utiliser en prise de masse, en sèche, en recomposition corporelle si on est débutant. C'est un SARM qui vous met de bonne humeur. Il a des effets sur la récupération musculaire et tendineuse également. Le seul point faible de l'Ostarine, je dirais, c'est que pour certaines personnes, ça va pas être quelque chose de très puissant. Après, voilà, je sais que moi, j'avais pris 4 kilos sur ma première cure avec l'Ostarine. Donc pour moi, j'étais très satisfait des résultats. Il entraîne un aspect, un look que j'aime beaucoup, une augmentation de la vascularité. Donc pour moi, l'Ostarine, c'est très bon. Pourquoi je l'ai pas mis dans excellent? Puisque pour moi, il est pas au niveau du S23 en termes de résultats. Il est un peu en dessous. Donc c'est pour ça que je l'ai mis au niveau très bon. Mais sinon, voilà, si il était plus puissant, je l'aurais mis peut-être dans excellent. Mais pour certaines personnes, ça peut être excellent, l'Ostarine. Voilà. Moi, j'ai eu une excellente expérience avec ce produit. Ensuite, nous avons l'OTRAC MK29. Donc l'OTRAC, qui est la version estérifiée de l'Ostarine. Donc il y a une demi-vie 2 fois plus longue de 50 heures. Pour moi, je vais le mettre dans très bon également. Pour moi, ces deux produits sont extrêmement similaires. J'ai pas constaté de grosses différences entre les deux. L'OTRAC, c'est un petit peu plus cher que l'Ostarine. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je ne sais pas. Mais l'avantage, c'est que vous n'êtes pas obligé de le doser tous les jours. Vous pouvez faire un dosage tous les 2 jours. Ou même, vous pouvez faire un dosage tous les jours. Ça entraînera une concentration plus stable dans le sang. Et donc, à la fin, à l'arrêt du produit, vous aurez une diminution progressive. Contrairement à l'Ostarine, ça sera peut-être un peu plus rapide. Donc voilà pour l'OTRAC. Il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à l'Ostarine. Pour moi, je les mets au même niveau. Ensuite, nous avons le YK11 qui, l'année dernière, je crois que je l'avais mis dans pas testé ou quelque chose comme ça, une catégorie que j'avais faite. Moi, je vais le mettre dans passable. Alors, ça va peut-être choquer certaines personnes puisque j'ai fait une vidéo top 5 des SARMs. Je l'avais mis en 2e position, il me semble. Alors, le YK11, j'ai changé mon avis par rapport à ce SARMs. Pourquoi? Alors, le YK11, c'est un excellent SARM sur le papier, inhibiteur de myostatine également. Il peut apporter des gains en plus, etc. Cependant, cette année, voilà, j'ai refait une cure avec le YK11 et malheureusement, j'ai poussé un peu les dosages un peu trop loin, je pense, aux alentours des 16 mg, 16 à 25 mg par jour. Je pense que ce SARM doit être dosé maximum entre 5 et 10 mg par jour, sinon au-delà, les effets sur les douleurs articulaires et tendineuses augmentent fortement. Sous YK11, je ne pouvais plus soulever lourd, c'est-à-dire que voilà, mon programme d'entraînement, j'ai dû l'adapter complètement. J'ai diminué mes charges, j'ai fait plus de volume, j'ai eu tendance à perdre de la force limite. Peut-être que si j'avais combiné avec du rad 140 ou quelque chose comme ça, peut-être que j'aurais pas perdu de force. Mais voilà, pour moi, le YK11 devrait être associé au MK677 ou alors à un SARM comme l'Ostarine pour les effets articulaires et tendineux parce que moi, j'ai eu beaucoup
de douleurs qui sont réapparues et des nouvelles douleurs. Est-ce que c'est lié au YK11? Je ne sais pas, mais pour moi, je fais un peu le lien. Donc voilà pourquoi je mets le YK11 en passable. Sinon, au niveau de l'aspect musculaire, j'aime beaucoup. Au niveau des congestions, elles sont limite douloureuses. Donc voilà, certaines personnes aiment beaucoup. Pour des personnes, ça n'entraîne pas beaucoup d'effets secondaires au niveau des tendons et des articulations. Il met également généralement de bonne humeur. C'est un SARM qui est dérivé de la DHT. Il est un peu androgénique également. Il peut entraîner de la perte de cheveux. Mais voilà, moi, j'ai pas constaté ça personnellement. Mais je le mets dans passable, voilà, pour l'effet sur les tendons et les articulations que je ne supporte plus trop. Ensuite, nouveau SARMS qui est sorti l'année dernière, je crois, et que j'ai pu tester cette année. Donc, je viens de finir de tester il y a une semaine ou quelque chose comme ça. L'AC262. Alors, c'est un peu trop tôt pour que je donne un avis définitif avec ce SARMS. Pour moi, je vais le mettre dans bon. Alors, pourquoi pas excellent ou très bon et pourquoi pas passable ou mauvais? Je le mets dans bon puisque pour moi, les résultats que j'ai eu avec l'AC262 n'étaient pas exceptionnels, mais c'était pas mauvais non plus. C'était, on va dire, entre les deux, c'est un bon SARM. J'ai eu d'excellents retours de personnes qui l'ont utilisé, qui ont eu une grosse prise de muscle, une grosse perte de graisse avec. J'ai pas constaté d'énormes changements pour vous dire avec l'AC262. Après, certaines personnes peut-être qui vont me dire que voilà, mais si cet été on a vu tes stories sur Instagram, etc., t'avais un très bon physique sous AC262. Je suis d'accord, j'ai séché, j'ai gagné en définition musculaire, etc. Mais pour moi, en gros, comme j'étais habitué à des plus gros résultats, peut-être avec le S23 ou le RAD 150, j'ai pas constaté un truc de malade. Après, pour certaines personnes qui commencent les SARMs, qui commenceraient par ce SARM-là, peut-être que ça les blufferait et qu'ils seraient très satisfaits. Moi, je le mets dans bon, c'est un classement personnel, mais c'est un SARM qui est apprécié par beaucoup de personnes. Il a un effet nootropique également que j'ai constaté, donc ça peut être bénéfique pour certaines personnes également. Je dirais que c'est un peu comme un RAD 140, un peu moins puissant, je dirais entre l'Ostarine et le RAD 140 au niveau de ses effets. Ensuite, nous avons le S4 Andarine. Bon, je vais le mettre dans passable, encore une fois. L'année dernière, je sais plus si je l'avais mis dans passable ou mauvais. Le S4 Andarine, l'effet secondaire sur la vision, pour moi, ça en vaut pas le coup. Vous avez un autre SARM que je vais présenter après qui est similaire au niveau des effets du S4, mais qui lui n'a pas cet effet secondaire sur la vision. Voilà, le S4, c'est pas un SARM qui va vous apporter d'énormes résultats si vous n'êtes pas déjà très sec. Si vous êtes très sec déjà et que vous prenez du S4, là vous allez voir un changement direct sur votre physique, vascularité, détails musculaires qui vont ressortir, etc. Mais voilà, c'est un SARM qui peut être utilisé principalement en sèche. J'ai jamais vu de prise de masse faite avec le S4, ça serait intéressant. Moi personnellement, la première fois que j'ai utilisé du S4, j'étais assez nouveau dans le domaine des SARMs. C'est le deuxième SARM que j'ai utilisé juste après l'Ostarine. J'ai réussi à prendre 2 kilos en l'espace de 2 mois. Voilà, c'est pas énorme, mais voilà, je sais que pour certaines personnes c'est pas beaucoup de gains. Après, cependant, le S4, à part son effet secondaire sur la vision, il a aucun autre effet secondaire. C'est l'un des SARMs les plus safe, donc c'est aussi à prendre en compte pour ceux qui veulent éviter tout effet secondaire autre que l'effet secondaire sur la vision, c'est-à-dire sur le bilan sanguin. C'est un SARM à envisager, sinon je le mets dans passable. Il est pas mauvais, mais il est passable. Ensuite, nous avons le LGD 4033 Ligandrol. Alors, le LGD 4033, je l'ai utilisé pour la deuxième fois fin 2022. Donc, le LGD, pour moi, je vais continuer à le mettre dans excellent. J'ai rien à dire par rapport au LGD 4033. C'est un SARM pour la prise de masse qui est excellent, si ce n'est le meilleur SARM. Congestion, meilleure récupération, on peut faire plus de volume. Il donne un aspect au physique plein, congestionné. Si vous le couplez au MK677, c'est vraiment pour moi le meilleur stack de prise de masse possible. Donc voilà, le LGD 4033, pas d'effet secondaire. Personnellement, je sais que certaines personnes notent comme effet secondaire le LGD flou, donc c'est-à-dire une sorte de grippe qui apparaît quelques jours après le début du LGD qui dure 2-3 jours, durant lesquels ils se sentent pas bien, un petit peu malades. Mais voilà, moi j'ai pas eu constaté cet effet secondaire là. J'ai toujours eu de bons résultats avec le LGD, toujours été satisfait, donc pour moi c'est un excellent SARM. En plus, il y a énormément d'études qui ont prouvé l'efficacité du LGD 4033 chez les hommes, même à des dosages aussi bas que 1 mg par jour. Donc je vous inviterai à regarder les études qui ont été faites sur le LGD 4033. C'est l'un des SARMs les plus avancés, qui est les plus avancés dans les phases de développement clinique également. Donc voilà, l'Ostarine et le LGD 4033, c'est les SARMs qui vont sûrement être bientôt délivrés comme traitement. Donc là, ils sont en phase 3 de développement et ils ont l'air de bien s'en sortir. Donc voilà, pour moi, le LGD 4033, je le mets dans excellent. Ensuite, nous avons le dérivé du LGD 4033 qui a rien à voir avec le LGD 4033, le LGD 3303. Alors, je l'ai utilisé cette année également couplé au RAD 150. Le LGD 3303, pour moi, je vais le mettre dans excellent également. Alors, pourquoi? Parce que j'ai été bluffé vraiment par ce SARM à des dosages très faibles de 5 mg par jour, aux alentours des 5 mg par jour. Il donne des résultats exceptionnels. C'est un SARM qui, utilisé en pré-workout, a des avantages qui sont
monstrueux. Meilleure congestion, plus de force. Ça serait un mélange entre le S23 et le LGD 4033. Vous avez des gains très secs. Vous avez la congestion du LGD, mais vous n'avez pas cette rétention d'eau que peut vous apporter le LGD 4033. Et donc le LGD 3303 peut vous faire prendre de la masse super sec, mais en même temps vous êtes super congestionné. Le S23, je dirais, il a un peu cet effet là aussi. Il va moins vous faire prendre en manière congestion, on va dire. Vous allez être moins plein sous S23 que sous LGD 3303. Ce SARM m'a vraiment bluffé. Cependant, il peut entraîner des augmentations de l'agressivité, il est assez androgénique, il a une demi-vie qui est assez courte de 6 heures, donc voilà, il faut le doser soit plusieurs fois par jour, soit en pré-workout. Donc moi, personnellement, je conseille de le coupler à un autre SARM pour l'utiliser seulement en pré-workout. Sinon, voilà, moi, ça me saoule un peu de devoir doser plusieurs fois par jour les SARMs. Mais voilà, pour le LGD 3303, j'étais vraiment très satisfait de son utilisation. Voilà tout ce que j'ai à dire. Le SR 9009. Alors, le SR 9009, je vais me mettre dans passable. Alors pourquoi passable? Pour moi, c'est un très bon produit. C'est un agoniste reverb. Agoniste reverb, donc qui va augmenter le nombre de mitochondries, la fonction mitochondriale, etc. pour la perte de graisse et l'endurance. Je l'ai mis dans passable puisque pour moi, en version orale, le SR 9009, j'ai eu quelques effets. Cependant, j'ai pas eu des effets exceptionnels non plus. Des effets quand même notables, notamment sur l'éveil et sur le rythme circadien. J'ai constaté que sous SR 9009, j'avais besoin de moins de sommeil et que mon sommeil était vraiment réglé au millimètre près. C'est-à-dire que je m'endormais tous les jours à la même heure. Je me réveillais à la même heure quoi qu'il arrive et j'étais vraiment très bien réglé. Donc c'est un SARM qui est utilisé pour ça, pour ses effets sur le rythme circadien. Et puis également sur l'endurance et la perte de graisse, j'ai constaté quelques changements, mais après difficile à dire. Donc je le mets dans passable puisque c'est pas mauvais pour moi. Le SR 9011 par contre, j'ai utilisé sa version transdermale, puisque en version orale, SR 9009 et SR 9011 ont tendance à avoir une biodisponibilité orale qui est assez faible. Ici en version transdermale, j'ai eu d'excellents bénéfices sur la perte de graisse notamment. C'est pour ça que je vais le mettre dans bon ici. Le SR 9011, c'est pas un SARM qui m'a bluffé, enfin c'est pas un SARM, je me répète encore, c'est un agoniste reverb. C'est pas un produit qui m'a bluffé plus que ça, mais ça m'a quand même apporté des résultats. Donc c'est pour ça que je le mets dans bon. Et par rapport au SR 9009, le SR 9011 c'est la version plus avancée et qui aurait plus d'avantages sur la perte de graisse. Donc pour ça que je le mets dans bon par rapport au SR 9009. Ensuite nous avons la Cardarine GW 501516. La Cardarine, j'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur la Cardarine. Je vais le mettre dans très bon. Alors très bon, pourquoi pas excellent la Cardarine, puisque c'est un agoniste PPAR delta. Il y a eu quand même pas mal d'études réalisées sur les agonistes PPAR delta qui montrent ses effets protecteurs contre le cancer et tout ça. Cependant, l'étude qui a été faite sur la Cardarine et sur l'ARA, on a donné des dosages extrêmement élevés pendant une longue période à des rats qui entraînaient le développement de cancer. Donc voilà pourquoi je le mets dans très bon. Mais à des dosages faibles, il est noté que la Cardarine aurait des bénéfices contre le cancer. Donc pourquoi ce produit a été abandonné dans les recherches? Difficile à dire. Est-ce que ça serait un produit miracle et qu'ils ont décidé de l'écarter? Je ne sais pas. La Cardarine, pour moi, j'ai eu d'excellents résultats avec, surtout sur l'endurance. Pareil pour la Super Cardarine, pour moi c'est au même niveau. C'est un très bon produit. Après, je ne le mets pas dans excellent puisqu'il y a ce flou sur ses effets potentiels à long terme. Sinon, il serait directement dans excellent. Moi, je l'aurais mis dans excellent. Donc voilà pour la Cardarine, la Super Cardarine et la Cardarine. La Super Cardarine par rapport à la Cardarine, vous allez avoir peut-être un peu plus d'effet sur la perte de graisse, alors que la Cardarine va être un peu plus puissant en ce qui concerne ses effets sur l'endurance. Donc voilà la différence entre les deux produits. Le dernier produit, donc vous voyez que j'ai mis aucun produit dans un mauvais, que pour moi les SARMs, il n'y en a aucun qui est mauvais réellement, ils ont tous leurs avantages, leurs inconvénients, mais il n'y a pas vraiment de produits qui sont mauvais. L'ACP 105, alors l'ACP 105, je vous ai parlé du S4 tout à l'heure et je vous ai dit qu'il y avait un produit qui pouvait avoir les mêmes effets que le S4 sans les effets secondaires sur la vision, et ben c'est l'ACP 105. Donc l'ACP 105, je vais le mettre dans bon. Donc pourquoi bon? Alors pourquoi bon et pas très bon? Puisque l'ACP 105 c'est quand même un SARM qui va être assez faible au niveau de ses effets, on va dire par rapport à d'autres SARM type S23, LGD, RAD, mais c'est un excellent SARM si on est en phase de perte de graisse, en phase de recomposition corporelle et qu'on veut pas avoir trop d'effets secondaires avec les SARMs. L'ACP 105 c'est vraiment un très bon produit, cependant demi-vie assez courte de 5 heures, faut le doser plusieurs fois par jour, mais sinon par rapport au S4 il a à peu près les mêmes effets, équivalents. Je dirais que c'est un peu un mélange entre l'Ostarine et le S4. Pourquoi l'Ostarine? Il a des effets bénéfiques sur l'humeur, l'ACP 105 j'ai constaté, mais il a l'effet on va dire que le S4 peut donner sur la vascularité, sur la densité musculaire, sur les détails musculaires, etc. Donc c'est pour ça que je le mets dans bon par rapport au S4. Et voilà. Donc voilà pour ma vidéo sur la tier list
liste 2.0 des SARMS. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire, ça aide toujours pour l'algorithme YouTube, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour manquer aucune des prochaines vidéos. Si vous avez n'importe quel type de question, n'hésitez pas à me la poser ci-dessous en commentaire ou alors aller directement sur mon Instagram qui va s'afficher à l'écran, donc c'est Pierre-Gourdon, je réponds à n'importe quel type de question sans problème. Également sur Instagram, je propose un service de coaching 100% personnalisé, donc si vous avez des besoins spécifiques à ce niveau-là, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas également à checker toutes mes sources en description pour vos besoins personnels. Et puis on se retrouve très vite, à bientôt sur la chaîne. Allez, salut les gars, bye bye.